Je dirais pas qu'il y ait de bons ou de mauvais combattants. De l'extérieur, on dirait que le Béour c'est hyper bourrin parce qu'on court partout, on se tape dessus, etc. Mais le Béour se compare beaucoup au rugby. Le rugby, les gens ils se rentrent dedans, mais pourtant ils ont quand même des stratégies au final. Bah là c'est pareil, on rentre en lice, on rentre à 5 ou plus en fonction du tournoi que c'est. Et en fonction des équipes, il y a plus ou moins des stratégies. Il y a les tanks qui vont faire ça, les soutiens vont faire ça, les runners vont faire ça. Effectivement, quand on connaît pas le sport, on le voit pas au premier coup d'œil, mais quand on connaît et qu'on s'y intéresse, on commence mieux à comprendre le système. Le sport en lui-même est différent de l'extérieur que de l'intérieur. On ne le vit pas de la même manière. Quand on voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste des mecs qui font de la reconstitution. Alors j'ai rien contre ces gens-là, bien sûr, mais qui font de la reconstitution et basta. Alors que quand on est dedans, déjà on a le poids de l'armure. En général, on est entre 25 et 30 kilos. Faut combattre avec, faut pas tomber, faire tomber son adversaire. C'est con, mais depuis que je fais du Béour, je m'énerve beaucoup moins. Je m'énerve beaucoup moins parce que je sais que quand j'ai un entraînement ou que quand je fais un tournoi après, je sais que je peux relâcher toute la pression que j'ai eue dans la semaine ou toutes les embrouilles que j'ai eues. Donc du coup, ce qui fait que dans ma tête, psychologiquement en tout cas, je me sens beaucoup mieux et physiquement aussi. Pour moi, un bon combattant, c'est pas spécialement le mec qui combat le mieux, je dirais. Je pense qu'un bon combattant, c'est celui qui se donne le plus pour son équipe au moment du tournoi. Enfin, l'implication qu'il donne pour devenir meilleur.